Bien sûr, pour créer le menu, il faut savoir les éléments suivants, à savoir la classe menu bar qui constitue le menu, d'accord, qui va être constitué de plusieurs menus. Donc, le menu bar contient le menu produit, le menu client, le menu vente et ainsi de suite. Et par la suite, des menus, ils peuvent avoir des menus items, à savoir ici le produit contient nouveau et liste, et la même chose pour client et ainsi de suite. Alors maintenant, on va voir comment les créer. D'accord. Déjà, pour les créer, on va ajouter en fait, bien sûr, euh, plusieurs éléments. Donc, en plus de route qui est le border pan, on va créer déjà euh, un menu bar qui va constituer notre menu principal. Donc, dans la suite, bien sûr, il faut aller dans JavaFX et il faut bien sûr créer le menu. Donc, nous allons faire appel à une méthode que nous allons appeler ici normalement create menu. Donc, tout simplement ici, on peut ajouter une méthode, d'accord, qu'on peut l'appeler, donc on peut l'appeler create menu. Tout simplement create menu et elle va créer tous les éléments qui vont constituer notre, bien sûr, notre menu principal. Voilà, donc on va aller ici pour ajouter une méthode qui s'appelle create menu. Elle est privée puisqu'elle est accessible uniquement au sein de cette classe. Donc on va l'appeler create menu. Donc cette méthode, elle est de type void. Et bien sûr, nous avons dit nous allons créer un menu bar qui fait partie de JavaFX. Donc menu bar, on va l'appeler menu bar aussi. Donc menu bar égale new menu bar. Donc on a créé la barre principale. Donc qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Il faut créer des menus, c'est-à-dire exactement ça. Donc c'est un menu. Pour le produit, c'est un menu. Donc menu. Voilà, donc il fait partie aussi de JavaFX. Donc toujours, il faut s'assurer d'importer le bon package parce que ici, il y a menu aussi dans Java AWT. Donc par contre, il faut utiliser celui-là. Donc produit, donc on va l'appeler produit. Donc on va l'appeler produit menu, tout simplement produit menu égale new menu. Donc, bien sûr, c'est un menu qu'il va prendre normalement le label ou bien l'étiquette produit. Donc, c'est exactement ça qui est écrit ici. Et par la suite, pareil, il faut créer les autres menus, à savoir, il y a client menu, vente menu, paiement, inventaire et ainsi de suite. Donc, ici, je vais mettre client et ici, vente et bien sûr, paiement. Et bien sûr, aussi, il y a inventaire. Voilà. Donc ici, inventaire. Ici, paiement. Ici, normalement, vente. Ici, client. Et voilà, la dernière, normalement, c'est help. Produit, normalement, c'est help menu. Help, donc on peut mettre help. Alors, bien sûr, dans la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter, bien sûr, dans mon menu bar, il faut ajouter ces éléments parce que le menu bar normalement contient ces menus qui sont, voilà, qui sont produits, clients et ainsi de suite. Donc, point get ou bien point add. Ah non, c'est pas, il faut faire appel à l'objet, d'accord? Menu point get menus, voilà. Normalement, déjà menu bar contient une collection de menus.
D'accord? Donc, c'est un objet qu'on doit retourner par le biais de getMenu. Donc, cette méthode-là, tout cet appel, il constitue une référence, c'est-à-dire une référence de type collection. C'est-à-dire, si on souhaite référencer cet objet-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire observable list. Donc, on va faire observable. Donc, observable list. Observable list. Donc, non, c'est pas ça. Attendez, on va voir qu'est-ce qu'elle retourne exactement. Alors, observable list, mais de JavaX scène. De JavaX, voilà, sinon on va faire copier-coller de ça. Donc, on va faire, voilà. Et c'est une collection de menus. Ici, le menu, normalement, c'est un type générique. Et ici, il faut faire appel à javax.collection. Donc ici, notre objet, d'accord, égale ça. Donc cette référence objet, on peut lui ajouter bien sûr des menus. Par exemple ici, on peut lui ajouter produit menu et ainsi de suite. Par contre, nous, de préférence, nous allons faire directement parce que menu bar.getMenu, c'est exactement objet. Donc on va le remplacer par celui-là et sans être obligé de passer par cette déclaration. Donc, cette référence contient la méthode add qui permet d'ajouter un seul menu. Par contre, il y a une autre méthode qui s'appelle add-all qui peut avoir plusieurs menus, à savoir, on peut juste les faire séparer par des virgules. Alors ici, client, ensuite vente, ensuite paiement, et ensuite, bien sûr, inventaire. Et vers la fin, normalement, c'est help. Voilà, je vais l'ajouter. Donc, maintenant, tous ces éléments, ils sont ajoutés à notre menu bar. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons appeler cette méthode dans le bon endroit. Et le bon endroit, normalement, on va l'ajouter juste ici. C'est-à-dire, il faut, au début, il faut créer le menu. Une fois bien sûr créé tous les éléments, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien sûr, il faut les ajouter à notre route. Donc route, c'est un border pan. Donc le border pan, il a des méthodes setCenter et setLeft pour ajouter un élément à son left, setRight pour ajouter des éléments à right. Mais ici, normalement, notre border pan se trouve, ou bien notre menu se trouve en top du border pan, parce que le border pan, c'est lui qui est attaché à la scène, qui est attaché à Windows. Alors, ici, on va faire le set top, puisqu'il fait partie de la partie haute. Et ici, normalement, value, c'est quoi? Si vous avez constaté ici, quel type d'objet qu'on doit lui passer un node. Et même le menu bar, c'est un node, même si on ne l'a pas présenté dans le diagramme de classe, parce que normalement, il y a énormément de classes. Donc ici, tout simplement, on va ajouter le menu bar dans le top. Et comme ça, une fois exécuté maintenant notre application, on va commencer par quoi? Déjà, on va commencer par Launch qui va faire appel à Start. Et Start, elle va commencer par créer le menu et elle va créer le menu, elle va créer tous ces éléments-là. Et ensuite, elle va ajouter les éléments à menu bar. Et le menu bar sera à son tour ajouté à root, sachant que le root, il est déjà créé au début. Donc, le root, c'est une partie composante de main window. Une fois créé un objet main window, automatiquement, on va créer root et on va créer le scène. Donc ici, si on va exécuter notre objet, vous voyez ici, on a ajouté notre menu. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Bien sûr, il faut ajouter des items à produire. Et ces éléments-là, normalement, ce sont les suivants, à savoir, menu item. Donc, nouveau produit menu item.
liste produit menu item et ainsi de suite. Donc, bien sûr, une fois créé ces objets-là, on va l'ajouter ici des menus. Donc ici le menu bar, les menus, et ici le menu item. Donc menu item, c'est exactement fait partie aussi de JavaFX. Donc on va l'appeler add ou bien produit add menu item. Ça c'est notre, comment on l'a appelé ici, donc nouveau produit menu item. Donc on va l'appeler de la même chose. Nouveau produit menu item. Égal à quoi? Égal à new, d'accord? New, bien sûr, un constructeur qui est normalement surchargé et qui contient une chaîne de caractères qu'on peut la préciser en nouveau. Et la même chose pour liste. Donc, on va faire ici liste, produit. Donc, liste produit menu item. Donc, ici, c'est liste. Et bien sûr, la même chose pour les clients. D'accord? Donc, nouveau client. Vous voyez normalement la donner des noms significatifs ou différentes variables, ça aide beaucoup pour améliorer et même comprendre de quoi il s'agit pour votre application. Donc ici, normalement, client. Donc toujours suivre la même logique. Bien sûr, nouveau, et ainsi de suite. Il y a un nouveau item dans le help. Donc, on peut l'appeler help. Help menu item, on va faire ça. Alors, maintenant, pour le client ou bien pour le produit menu item, normalement, il y a une méthode qui est get menu. Get items, voilà, get items qui retourne normalement une référence. Et ici, on a la méthode add all qu'on va lui ajouter un ensemble d'éléments et exactement, on va lui ajouter cet élément séparé, virgule, le deuxième élément. Et la même chose pour le menu de client. Donc, on va faire ici uniquement client. Et bien sûr, ici, il faut mettre nouveau client. Et ici, normalement, liste client. Et la même chose pour le help. Donc, pour le help menu, d'accord? On va faire un add all. Et ici, normalement, il y a un seul qui est le help. Alors, pour les autres, normalement, vous pouvez les faire vous-même pour les autres menus, à savoir les ventes, les paiements, l'inventaire, et ainsi de suite. Donc, produit, il y a nouveau et liste. Client, il y a nouveau et liste. Et le help, il y a ça. Donc, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste normalement à montrer comment attacher un événement à votre menu item qui est nouveau. Et ici, normalement, on va utiliser le concept d'interface, mais exactement, on va utiliser l'expression lambda en Java 8 pour simplifier l'accès à une méthode qui doit être redéfinie. Et donc là, on va utiliser tout simplement Java 8 pour ne pas être obligé de créer une classe, implémenter l'interface, redéfinir la méthode. Donc tout ce scénario-là peut être résumé par le biais d'une expression lambda. Donc ici, on va bien sûr pour créer les événements de préférence comme montré ici dans le diagramme, on va, pour une meilleure organisation, on va ajouter une méthode add events. Donc c'est pour cela, on va créer cette méthode. Donc private void add events. Donc cette méthode-là, normalement, elle va ajouter des événements, un nouveau produit et à liste produit. Surtout ça,
qu'on va essayer de l'implémenter dans un premier temps. Alors bien sûr, cet attribut, normalement, ou bien cette variable, elle n'est pas lisible, d'accord? Donc elle n'est pas lisible, c'est pour cela de préférence, c'est-à-dire pour ces deux éléments, ou bien même pour les nouveaux clients, les clients, ainsi de suite. Donc pour tout ce qui est, tout objet ou bien toute référence à utiliser dans une autre méthode, il faut la faire déplacer dans la partie des attributs. Donc comme ça, ils seront accessibles partout. Donc ici, si on va aller ici, donc on aura cette référence qui est accessible. Et exactement comment lui attribuer un événement, donc on va utiliser ici l'expression lambda, d'accord, autorisé ou bien utilisé en Java 8, sans être obligé de passer par le biais d'interface, d'accord, implémenter une interface et aussi redéfinir une méthode. Donc peut-être vers la fin, on va montrer comment bien sûr lier un événement à un bouton ou bien à n'importe quel élément de l'interface graphique, mais en passant par ce concept. Mais maintenant, pour faciliter, on va utiliser l'expression lambda en Java 8. Alors maintenant, tout simplement, l'événement, normalement, c'est set en action. D'accord? Sachant que Event Handler, normalement, c'est une interface. Alors, c'est pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire un objet et tout simplement, on va utiliser l'expression lambda. D'accord? Donc, de cette manière. Et une fois, c'est-à-dire cliquer sur Nouveau produit, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, bien sûr, faire un traitement, c'est-à-dire on va faire ici par exemple ouvrir la deuxième fenêtre qu'on va développer par la suite. Ouvrir fenêtre, d'accord? On va tout simplement afficher un message. Ouvrir fenêtre, donc nouveau produit. Donc juste on attache l'événement et par la suite, une fois la fenêtre qu'on va l'appeler par la suite window form produit. On va l'appeler, donc on va faire tout simplement new window ou bien new form produit window. Donc normalement, ça c'est une classe à créer par la suite. Donc on peut la créer maintenant. Donc create class form produit window. Donc ça c'est le nom de la classe normalement avec majuscule. Donc, on va créer cette classe tout de suite. D'accord? On va la créer dans le même package. Voilà, c'est celle-là. Et bien sûr, le constructeur. On va faire ici le constructeur. Et on peut faire ci-sous fenêtre à, bien sûr, à créer par la suite. Alors ici, je vais éliminer le premier message parce qu'on affiche un autre message dans le constructeur. Donc ici, tout simplement, si je vais exécuter maintenant, mais jusqu'à maintenant, la méthode addEvents n'est pas appelée. Donc pour l'appeler, il faut l'appeler dans le bon emplacement. Donc ajouter, créer le menu, on peut l'ajouter ici en fait. Après la création, on va ajouter addEvents. Bien sûr, vous ne pouvez pas appeler addEvents avant la création de menu. Donc si on va faire ceci, bien sûr, maintenant, on peut faire produit nouveau et certainement un message qui a été affiché à l'écran. Voilà, jusqu'à maintenant, nous avons donc créé notre fenêtre principale qui contient tous les éléments, à savoir, dans cette fenêtre, nous avons montré comment créer une fenêtre principale, comment créer une scène et l'attacher à la fenêtre, comment créer un route ou bien un pan et l'attacher à la scène. Et ici, nous avons créé border pan qui se compose de 5 régions. Et le top de notre border pan qui est route, nous avons ajouté deux menus. Nous avons aussi montré comment créer des événements et les attacher à un menu item en utilisant l'expression lambda offerte par Java 8. Donc, si vous avez remarqué, il manque juste à attacher l'icône ici. Donc, l'icône, tout simplement,
Donc, c'est un fichier, bien sûr, que nous allons l'ajouter. Donc, il existe déjà. Attendez, donc, tout simplement, je vais le créer. D'accord? Donc, cette icône-là, normalement, c'est celle-là. Donc, je vais faire un imprimé écran système. Je vais aller dans le Paint. Je vais faire un coller. Je vais normalement faire juste créer l'image. Voilà, donc c'est ça. Et ensuite, je vais avoir la taille exacte. Et bien sûr, il faut la mettre dans notre projet. Donc, projet Java, bien sûr, qui est GL site. Voilà. Et il faut la mettre dans la racine. D'accord? Donc, on va l'appeler icon. Voilà. .png. Donc, dans la racine de l'application, donc ici, dans le code source, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, notre application, bien sûr, attendez, donc elle contient déjà, attendez, peut-être je dois rafraîchir l'application. Alors, je vais mettre un refresh. Voilà, pour pouvoir afficher le contenu de... Voilà, l'icône, elle existe maintenant. Alors, je vais maintenant aller dans la fenêtre principale et exactement dans Add Style. Ou bien ici, qu'est-ce que je vais mettre? Bien sûr, il fait partie de Window. Donc, l'objet Window, il est uniquement visible dans la méthode Start. Donc, ici, bien sûr, j'ajoute le titre et j'ajoute aussi l'icône. Donc, get, voilà, get icons. Et je vais ajouter bien sûr add. Add quoi? Si vous avez remarqué, add bien sûr un image. Donc je vais créer un objet image. Donc ou bien le créer new image. Bien sûr, toujours il faut donner la possibilité à javafx.send.image image. Et maintenant nous allons mettre file. Normalement file icon.jpg. D'accord? Donc, et on va faire ça. Bien sûr, si on va exécuter maintenant, attendez, n'a pas été prise en compte. Est-ce qu'il y a des erreurs qui ont été affichées ici? Non, alors, main window, add new image. Alors ça, c'est un... Ah non, c'est pas .jpg, c'est .png plutôt. Donc on va arrêter l'exécution. Bien sûr, refaire. Et voilà, vous voyez ici, l'icône a été ajoutée à notre application. Donc, dans la suite, nous allons bien sûr permettre de, une fois cliqué sur Nouveau, nous allons afficher l'image suivante qui va avoir cette forme. Bien sûr, qui va avoir la forme suivante. Voilà, c'est celle-là. Toujours, il ne faut pas oublier de suivre les étapes, c'est-à-dire créer et personnaliser la fenêtre principale, créer les conteneurs et les personnaliser, créer les contrôles et les personnaliser, ajouter les contrôles et conteneurs et finalement afficher la fenêtre par le biais bien sûr, de point show, c'est la dernière chose, après toutes les préparations qu'il faut. Et surtout, il faut bien organiser votre code, soit en termes de, bien sûr, attributs ayant des noms significatifs, ou bien aussi par le biais des méthodes qui vont faire des tâches bien précises, d'accord? Donc, pour avoir finalement un code qui est simple à lire et simple à comprendre. Donc, si nous allons aller dans notre main window, donc les composants, ce sont les suivants, donc sont simples à comprendre. Donc, il y a des menus, il y a le rate, il y a route, il y a des méthodes, d'accord? Donc, ça, c'est la première partie. Dans la deuxième partie, comme j'ai dit,
nous allons montrer comment ajouter une fenêtre ayant un formulaire pour l'ajout d'un produit ayant des labels et aussi des zones de texte et aussi des boutons.